Imaginez rentrer chez vous, épuisé après une longue journée, et découvrir que votre vie a basculé. La personne en qui vous aviez le plus confiance a disparu, emportant tout ce que vous aviez construit. Tout à coup, vous êtes seul, avec des dettes impensables, un avenir incertain et une trahison qui détruit toute illusion de sécurité. Mais, et si cette trahison n'était que le début de quelque chose d'encore plus sombre? Restez avec moi et plongeons dans cette histoire de rebondissements surprenants et de secrets inattendus. Et si vous aimez les histoires pleines d'émotions et de mystères, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoire de la vie pour ne rien manquer de ce qui vous attend. Veuillez garantir le paiement du prêt. Pendant que j'étais au travail, un email inattendu est apparu. En le contactant à la hâte, Anton a commencé à expliquer calmement. « Ah, désolé pour cela, mais je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et j'ai décidé de commencer une nouvelle vie avec elle. » En plus, il a révélé son plan de prendre la voiture de luxe, récemment acquise en mon nom avec un prêt. Malgré mes tentatives pour le dissuader, mon mari m'a ignoré, a abruptement raccroché et est devenu injoignable. À la fin, Anton a disparu avec sa maîtresse, laissant derrière lui une dette substantielle. En tant que mère de notre fils de 10 ans, je n'aurais jamais imaginé une situation aussi injuste. Je me suis retrouvée sans savoir quoi faire, l'esprit vide. À 35 ans, je m'appelle Élise et mon mari, Anton, a le même âge. Nous étions une famille de 3 personnes, comprenant notre fils intelligent de 10 ans, Léon. Léon a démontré une intelligence remarquable depuis son plus jeune âge, lisant des articles sur l'ordinateur et me demandant mon avis sur des sujets complexes. En revanche, Anton était instable, n'ayant jamais de travail fixe. Malgré mon travail à temps plein et mes inquiétudes pour l'avenir, Anton avait réussi à maintenir un revenu stable au cours des 3 dernières années. Récemment, Anton parlait de créer des souvenirs en famille, ce qui nous a amené à décider d'acheter une caravane de 35 000 $. Cependant, en raison de l'incapacité de Anton à obtenir l'approbation du prêt, j'ai fini par prendre le prêt pour la voiture. Le jour tant attendu de la livraison de la caravane, j'ai reçu un email abrupt de Anton, m'informant qu'il garderait le véhicule, puisque le prêt était à mon nom et que je devrais m'occuper des paiements. Confuse, j'ai immédiatement appelé mon mari, seulement pour entendre sa confession. Eh bien, je suis tombé amoureux d'une autre femme et j'ai décidé de la fréquenter. Initialement, ce n'était qu'une aventure, mais les choses sont devenues sérieuses, et je pense à recommencer ma vie avec elle. Adieu. Il a mentionné les papiers du divorce dont nous avions discuté lors d'une dispute précédente, a déclaré qu'il allait les déposer et a unilatéralement mis fin à l'appel. Cet échange de mots a marqué le moment où j'ai réalisé que j'avais été trahi par Anton, un coup choquant. J'ai essayé de le contacter plusieurs fois, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Quand je suis rentrée du travail et que j'ai vérifié le tiroir où devaient se trouver les papiers du divorce, ils avaient déjà disparu, me laissant accablée par une dette importante due à un prêt de 35 000 $. Malgré mes tentatives répétées de joindre mon mari par email et appel, je n'ai jamais reçu de réponse. Léon, remarquant mon comportement inhabituel, est venu me voir avec inquiétude après le dîner. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne manges pas beaucoup ces derniers temps, ça va? Oh, oui, peut-être que je suis juste fatiguée. Quand les gens mentent, ils regardent à droite. Mentir, c'est mal. J'ai remarqué que papa n'est pas à la maison depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose entre vous deux? » Surprise par les paroles perspicaces de Léon, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Sentant que je ne pouvais plus cacher la vérité, j'ai décidé de tout lui raconter. Y comprends. C'est bien typique de papa de faire quelque chose comme ça. Tu es triste? Non, je m'en doutais un peu, vu l'évolution des choses. Léon, apparemment prévoyant l'avenir, ne semblait pas trop préoccupé par le divorce de ses parents, mais je savais qu'au fond de lui, il devait être triste. Alors que je m'excusais mentalement auprès de Léon, j'essayais désespérément de ne pas penser aux événements terribles. Cependant, mon corps était honnête et ma santé a commencé à se détériorer progressivement. Ce jour-là, une formation était prévue au travail, mais je ne pouvais pas me lever et j'ai fini par m'accroupir. Désolé, je ne peux pas me lever maintenant, j'ai besoin de me reposer. J'ai entendu la voix de mes collègues, pleine de préoccupations, mais je ne pouvais pas répondre et je me suis évanouie. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvée dans une chambre d'hôpital. On m'a diagnostiqué que j'avais besoin d'examens approfondis et j'ai été hospitalisée. J'ai pensé, je me sens si pathétique, ce n'est que du stress émotionnel.
En regardant la perfusion dans mon bras et le plafond blanc de la chambre d'hôpital, les larmes ont commencé à couler naturellement. À ce moment-là, Léon, qui est généralement calme, est entré dans la chambre avec un air extrêmement inquiet, ce qui m'a fait essuyer rapidement mes larmes. « Maman, que s'est-il passé? C'est grave? Tu ne vas pas mourir, hein? » « Bien sûr que non. Je ne laisserai jamais mon cher Phil tout seul. » Ah, c'est bon. J'ai vraiment été soulagée. La professeure de l'école m'a appelé en disant que tu avais été emmené à l'hôpital. J'ai été tellement choquée que mon cœur a failli s'arrêter. Léon, qui est habituellement mature pour son âge, n'a encore que 10 ans. J'ai ressenti une forte détermination à m'améliorer pour lui. Cependant, mon état était pire que je ne l'imaginais, et on m'a diagnostiqué une maladie grave. Le médecin m'a conseillé. Vous devez vous faire opérer dès que possible. Veuillez prendre une décision rapidement. Je suis passée par l'opération, et lorsque j'ai été libérée, un mois s'était écoulé depuis qu'Anton était parti. Quand je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre de relance pour le paiement du prêt automobile. J'ai pensé, le paiement n'aurait-il pas dû être automatiquement débité de mon compte? En panique, j'ai vérifié le solde du compte avec ma carte, et le solde, qui était à l'origine de $20 000, n'était plus que de $33,90. J'ai pensé, Anton a fait ça. Je veux lui demander de rendre l'argent, mais je ne peux pas le contacter. Que dois-je faire? Comme je n'ai plus la camionnette, je ne peux pas la vendre. Après le départ d'Anton, tout semblait aller de mal en pis, et ma situation s'enfonçait de plus en plus. Me voyant triste face à ma série de malheurs, Léon a posé sa main sur mon front. Tu as l'air pale. Tu te sens encore mal? Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. Physiquement, ça va, mais regarde, ton père n'a pas seulement pris la voiture, il a aussi emporté tout l'argent que nous avions économisé. Je ne peux pas travailler à cause de mon état de santé, et maintenant nous n'avons plus d'argent. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends. Alors je vais distribuer des journaux et chercher sur Internet un travail que je peux faire. Encouragée par mon fils de 10 ans, je me suis dit qu'il n'était pas temps de me décourager. Désolée de t'inquiéter. Je ne peux pas me permettre d'être faible. Je vais changer d'attitude et essayer de faire tout ce que je peux, ai-je dit, en lui souriant. Léon m'a également rendu son sourire, puis il a dit quelque chose d'inattendu. Planifions comment récupérer la voiture de papa. Comment pouvons-nous faire cela? La camionnette est à mon nom, non? Oui, mais alors? Peut-être que nous pourrions? Léon a suggéré une idée à laquelle je n'aurais jamais pu penser. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle idée puisse exister. De plus, je n'avais aucune idée d'où se trouvait ton père. Alors vérifions sur mon téléphone. Il y a un mois, quand nous avons fait une randonnée en famille, de manière surprenante, Léon, qui est habituellement très fiable, s'est perdu. À ce moment-là, nous avons acheté un téléphone portable pour enfants sur suggestion et installé une application GPS, à laquelle Anton et moi avions accès. Avec cette application, je peux voir où se trouve papa en temps réel, et il se déplace beaucoup. Oh, vraiment? Mais si nous le trouvons et qu'il dit simplement quelque chose de vague et s'enfuit à nouveau? Alors que je réfléchissais à cela, Léon a souri et a fait une suggestion intrigante. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris des précautions. Qu'est-ce que tu viens de dire? À ma grande surprise, Léon avait agi de manière indépendante pendant que j'étais à l'hôpital, accomplissant quelque chose d'incroyable. J'ai pensé, je ne peux pas croire qu'un enfant aussi intelligent vienne de moi. En comprenant les paroles de Léon, j'ai été simplement émerveillée. Il avait même découvert l'existence de la maîtresse d'Anton. D'accord, donnons une leçon à papa, qui nous a trahis. D'accord, commençons le plan immédiatement. Ensemble, mon fils et moi nous sommes préparés pour ce moment. J'ai pensé, avec Léon à mes côtés, je suis invincible. Que cela vienne, n'importe quand, n'importe où. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ah, c'est moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oh, qui est-ce? Ne plaisante pas, c'est ton mari, évidemment. Je suis interrogée par la police à cause de toi. À ce rythme, il pourrait me demander de venir à la police de manière volontaire. Aide-moi. Ah, vraiment? Attends juste un moment. Immédiatement, je suis allée avec mon fils à l'endroit où se trouvait Anton. À ma grande surprise, c'était un parc forestier près de notre maison, où le camping était autorisé. Anton était interrogé par la police devant sa voiture, avec un regard confus.
Me sentant pathétique, j'ai soupiré et j'ai dit à la police que nous devions discuter en tant que couple, en leur demandant de nous laisser seuls pendant un certain temps. À ce moment-là, Anton semblait mal à l'aise d'être observé par les gens autour de nous et nous a demandé d'entrer dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, la maîtresse d'Anton, Sophie, était assise les jambes croisées, nous lançant des regards hostiles, mais cela n'avait plus d'importance. Désolé pour ça. Merci d'être venu, mais pourquoi la police est-elle soudainement apparue dans mon campement? Je ne comprends pas. C'est parce que j'ai fait un rapport sur la disparition de la camionnette. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? N'est-ce pas évident? Ma voiture a été volée. Anton, naïf de penser que les actions entre conjoints ne pouvaient pas être criminelles, disait des choses insensées. Mais le monde n'est pas si naïf, tu sais? Tu as demandé le divorce, tu te souviens? Tu as oublié? Maintenant, nous sommes des étrangers et tu conduis la voiture d'un étranger sans permission. C'est un crime. Léon a tout découvert. Typique, toujours aussi intelligent. Mais je n'ai pas volé la voiture, je l'ai juste empruntée pour un moment. Ah, vraiment? Eh bien, j'aimerais utiliser ma voiture maintenant, alors pourrais-tu la rendre? Ce serait très utile. J'ai tendu la main en demandant à Anton de rendre les clés, et il les a remises à contre-cœur. Après avoir confirmé que la voiture avait été rendue, Léon a commencé à parler calmement. Pourquoi as-tu abandonné ta famille et choisi de t'amuser avec cette femme? Surpris par la question inattendue de son fils, Anton était déconcerté et se grattait la tête maladroitement. En voyant cela, la maîtresse d'Anton, Sophie, a ri avec arrogance et a commencé à parler. C'est parce que je suis plus attirante que ta mère. Regarde-moi, tu peux le voir, n'est-ce pas? Il est tombé éperdument amoureux de moi et a décidé de quitter la famille. Silence, je ne t'ai pas posé la question, vieille dame. Papa, c'est toi qui réponds. Sophie a été réduite au silence par le ton sévère de Léon, mais Anton est resté silencieux. Si tu ne peux pas expliquer, c'est bon. Je vais simplement rappeler la police et ils vont t'arrêter. Attends, c'est bon, je vais parler. Sophie, semble-t-il, est entrée dans l'entreprise d'Anton il y a 3 mois. Ils se sont sentis attirés l'un par l'autre et se sont impliqués lors de la fête de bienvenue pour les nouveaux employés. Ensuite, il a été découvert que Sophie était enceinte, et Anton a décidé de commencer une nouvelle vie avec elle, nous laissant derrière. Pourquoi as-tu pris la camionnette? J'ai quitté mon emploi et j'ai pensé à vendre la voiture pour obtenir de l'argent, mais il semble que tu l'utilisais beaucoup, n'est-ce pas? J'ai pensé que ce serait un gâchis de la vendre tout de suite, alors nous avons décidé de faire un voyage. Attends, comment sais-tu tout ça? Tu te souviens quand Léon s'est perdu? Après cela, par précaution, nous avons acheté pour lui un téléphone portable pour enfants et installé une application GPS. Tu as oublié que nous l'avons installé sur ton téléphone aussi? Alors, je savais où tu étais tout le temps. D'ailleurs, j'ai découvert plus tard grâce à Léon qu'il avait fait semblant de se perdre pendant notre randonnée en famille parce qu'il voulait un téléphone portable. J'ai été impressionné par la capacité de Léon à penser et à agir de manière aussi stratégique. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas avec papa, alors j'ai créé ce plan pour surveiller ses actions. Tu es vraiment un enfant effrayant. Je ne deviendrai jamais un adulte comme toi, papa, qui trahit des personnes importantes sans y réfléchir à 2 fois. Anton, confronté à la dure vérité dite par Léon, semblait être un adulte pathétique, incapable d'offrir une réponse. En revanche, voir Léon, qui n'avait que 10 ans, mais capable de penser et de s'exprimer fermement, m'a donné un sentiment de force. En tant que mère, je sentais que je ne pouvais pas échouer, surtout quand il s'agissait de régler les choses correctement. Rends aussi les 20 000 $ que tu as retirés de mon compte, maintenant. C'était notre propriété commune en tant que couple. Je n'ai pas besoin de les rendre. Non, ce n'est pas ça. L'argent, c'était ce que j'avais économisé, petit à petit, depuis que j'étais célibataire. Après tout, tu quittais toujours tes emplois à mi-chemin, donc nous n'avons presque jamais économisé ensemble, n'est-ce pas? J'ai été choquée d'apprendre que les 20 000 $ avaient été gaspillés par Anton et sa maîtresse. Ce fut le moment où je me suis sentie soulagée de divorcer de lui. Alors c'est comme ça. Mais si tu as volé et utilisé la voiture et mon argent, ce sera un crime grave. Mais je viens de renvoyer la police, alors ce n'est plus leur problème, n'est-ce pas? J'ai juste dit que nous allions discuter. Je n'ai pas l'intention de retirer la plainte. Je dois ajouter le vol de mon argent au rapport. Maman,
Dois-je appeler la police maintenant? Je peux le faire d'un simple bouton sur mon téléphone. Sophie, la maîtresse d'Anton, assistait à notre conversation, mais a rapidement essayé de sortir de la camionnette. À ce moment-là, elle a poussé un cri qui a résonné autour. La raison était qu'à l'extérieur de la porte de la voiture, les parents de Sophie étaient là, le visage rouge de colère, prêts à exploser de fureur. Effrayée, elle a reculé tandis que ses parents lui criaient dessus. « Ah, je suis désolée. Ne soyez pas si en colère. Mais que faites-vous ici, maman et papa? J'ai appelé tes parents à l'avance. » Quoi? Pourquoi? La vérité est que, pendant mon séjour à l'hôpital, Léon a rendu visite au bureau d'Anton et en pleurs, leur a dit « Mon père est parti de la maison avec une femme que nous ne connaissons pas et ma mère s'est évanouie. » En voyant l'état triste et fragile de Léon, les gens au bureau d'Anton ont soupçonné Sophie, qui avait quitté l'entreprise avec Anton, et ont donné à Léon l'adresse de ses parents. Anton et Sophie étaient très proches au bureau et il y avait des photos d'eux ensemble à la fête de bienvenue pour les nouveaux employés, semblant être un couple. Après avoir découvert avec le personnel du bureau que Sophie vivait chez ses parents, je suis allée là-bas avec une photo d'elle et ses parents sont sortis quand je suis allée leur rendre visite. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Alors, aujourd'hui, j'ai contacté les parents de Sophie et leur ai demandé d'attendre à proximité. Comment as-tu pu me faire ça? Tu es la pire. Je ne veux pas entendre ça de toi. C'est ma réplique. Au fait, ton ventre semble assez gros. Quand le bébé est-il prévu? Dans 3 mois. Quoi? Attends, ça ne correspond pas au moment où tu as rencontré mon mari. Vous vous êtes rencontrés il y a seulement 3 mois. Comment ça? Anton, entendant cela pour la première fois, a regardé Sophie avec de grands yeux. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es stupide? Tu ne comprends pas? Il faut environ 9 mois entre la conception et la naissance, ce qui signifie que l'enfant qu'elle attend n'est pas le tien. Tu es si naïf. Que veux-tu dire, Sophie? Tu m'as trompée? Ah, j'ai failli m'en sortir. Mais maintenant que je suis prise, tu es tellement crédule, tu ne peux jamais voir à travers les mensonges. Vraiment, un idiot. Ne te moque pas de moi. Toute ma vie a été ruinée à cause de toi. À quoi pensais-tu? Anton et Sophie ont commencé une vilaine dispute, mais personne n'est intervenu, les laissant régler ça entre eux. Pendant ce temps, nous avons de nouveau contacté la police pour expliquer la situation. Quand il a commencé à faire sombre, le parc forestier était éclairé par les lumières rouges des voitures de police. Non, sérieusement, j'avais tort. J'avais vraiment tort. Désolé. Je vais travailler dur et ne plus jamais trahir, alors s'il te plaît, ne me fais pas arrêter. Papa, les gens ne changent pas si facilement, surtout les gens paresseux comme toi. Exactement, Léon a raison. Je ne peux pas te faire confiance du tout. Réfléchis à tes actions et paie pour tes crimes au poste de police. Si je suis arrêté, je ne pourrai pas rembourser l'argent. Ça te va? Ça m'est égal. Rembourse-moi après avoir expié tes péchés, prends le temps qu'il faudra. Ne t'inquiète pas, je t'ai déjà trouvé un endroit où travailler. Voyons voir, il y a la pension alimentaire de Léon, en plus des 20 000 $ que tu m'as volés. Je ne suis pas sûre de combien ça fera en tout, mais tu vas travailler et tout rembourser. J'avais une dernière chose à dire à Sophie, la maîtresse. Tu penses peut-être être une simple spectatrice, mais n'oublie pas que tu es complice du vol de Anton. Prépare-toi à cela. Quand j'ai dit que Sophie devrait payer si Anton ne pouvait pas rembourser l'argent volé, elle a tremblé de peur. Sophie a demandé de l'aide à ses parents, mais ils ont refusé, disant « Nous désavouons une fille qui cause des ennuis aux autres. » Ainsi, Anton et Sophie ont été emmenés ensemble dans une voiture de police. Grâce à la stratégie intelligente de Léon, nous avons réussi à punir Anton et sa maîtresse. Bien qu'il ait été libéré peu après, ils ont dû faire face à un paiement substantiel à moi. Par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai réclamé 20 000 $ en dommages-intérêts. De plus, j'ai fait accepter à Anton de payer 500 $ par mois en pension alimentaire pour Léon. Je l'ai présenté à une usine sous-traitante de l'entreprise où je travaille. Le soutien et les autres charges que j'ai réclamées à Anton seraient déduits de son salaire et payés directement sur mon compte. J'ai aussi vendu la camionnette et me suis libérée du prêt. Depuis, ma santé s'est considérablement améliorée et je suis maintenant pleine d'énergie et engagée dans mon travail. Léon a activement aidé avec les tâches ménagères et les courses. Je veux continuer à avancer avec force pour que Léon puisse suivre le chemin qu'il aime sans abandonner.
Dans les mois qui ont suivi, ma vie a commencé à se stabiliser. Malgré toute la tourmente, un sentiment de soulagement prédominait. Anton était hors de nos vies, et avec l'aide de Léon, nous avons réussi à nous réorganiser. Cependant, une sensation persistante me disait que quelque chose n'était pas encore réglé. C'était comme si la tempête n'était pas encore passée. Un jour, alors que je révisais les comptes en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» J'ai répondu, sentant un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Élise, c'est moi, Anton. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Sa voix semblait différente, presque désespérée. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» demandai-je, sans patience pour plus de drame. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais cette fois, j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est sérieux. Je suis dans une situation très dangereuse. Il a fait une pause, et j'ai pu entendre sa respiration lourde. Sophie. Elle n'était pas celle que je pensais. Qu'est-ce que tu racontes ? Demandai-je, surprise. Tu as choisi cette femme, cette vie. Pourquoi est-ce que cela me concerne maintenant ? Elle ? Anton a hésité. Elle est impliquée dans des choses illégales. Je l'ai découvert trop tard, et maintenant je suis coincée dans cette histoire. Je croyais que je commençais une nouvelle vie, mais tout n'était que mensonge. Et maintenant, je suis poursuivie par des gens très dangereux. Tu penses que je vais croire ça ? Ma voix était plus froide que je ne l'avais imaginé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux juste que tu m'écoutes. Sophie a disparu. Elle est partie depuis plusieurs jours, et je pense qu'elle m'a piégée. Ces gens croient que j'ai quelque chose de précieux qu'elle a en réalité volé, mais ils pensent que je suis complice. Ils sont à ma poursuite. Je suis restée silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Anton, l'homme qui avait ruiné ma vie, me demandait de l'aider. Que devais-je faire ? Quelque chose au fond de moi me disait qu'il disait la vérité cette fois-ci. Et malgré tout, l'idée que Léon puisse rester sans père m'a fait hésiter. « Où es-tu » demandai-je enfin. Je suis cachée dans un motel en périphérie de la ville. J'ai besoin d'argent, et je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je n'ai nulle part où aller. Si ces gens me trouvent, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. J'ai pris une profonde inspiration, et contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de l'aider. Je vais venir, mais c'est la dernière fois que tu me demandes quoi que ce soit. Compris ? Dis-je fermement. Quand je suis arrivée au motel où Anton se cachait, l'atmosphère était oppressante. L'endroit semblait délabré, avec des signes évidents que peu de gens passaient par là. J'ai garé la voiture et me suis dirigée vers la chambre qu'il m'avait indiquée. J'ai frappé à la porte et j'ai entendu un bruit sourd de l'autre côté avant qu'Anton n'ouvre, paraissant encore plus abattu que la dernière fois que je l'avais vu. « Élise ?» Il semblait soulagé de me voir, mais j'étais plus méfiante que jamais. « Où est Sophie ?» demandai-je, regardant autour de moi comme si elle allait apparaître d'une seconde à l'autre. « Je ne sais pas » Anton répondit, passant la main dans ses cheveux de manière nerveuse. « Elle a simplement disparu. Je pensais qu'elle fuyait avec moi, mais elle m'a piégée. Elle m'a laissé avec des dettes et m'a volé avant de disparaître. Maintenant, ces gens, ils me poursuivent. Quel genre de personnes ? Demandai-je, croisant les bras. Des criminels. Des gens avec qui elle était impliquée. Je ne l'ai découvert que trop tard. Elle a volé une énorme somme d'argent à l'une de ces personnes. Maintenant, ils pensent que je suis avec elle ou que je sais où est l'argent. Avant que je ne puisse répondre, un bruit de pneus crissant a attiré notre attention. J'ai couru à la fenêtre et vu 2 voitures noires se garer dans le parking du motel. Des hommes en costume sont descendus des véhicules et ont commencé à s'approcher. « Ils sont là » ai-je chuchoté. « Anton, qu'est-ce qu'on fait ? Tu dois partir. Ils ne peuvent pas te voir ici. Va-t'en maintenant. » Anton a dit, sa voix pleine d'urgence. « Je ne vais pas te laisser seule dans cette situation » ai-je répliqué. « Tu ne survivras pas s'ils te trouvent. » Il n'y avait pas de temps pour discuter. J'ai tiré Anton vers la salle de bain et fermé la porte, essayant de penser rapidement. « Sortons par la fenêtre » ai-je suggéré, en montrant la petite ouverture donnant sur l'arrière du motel. Avec difficulté, nous avons réussi à passer par la fenêtre et à tomber de l'autre côté, cachés dans l'ombre des buissons. Alors que les hommes entraient dans la chambre, nous avons couru le long du bâtiment, essayant de rester calmes et discrets. Mon cœur battait à tout rompre, et pendant un instant, j'ai eu peur que nous ne parvenions pas à nous échapper. Cependant, en arrivant au parking,
nous avons aperçu une vieille voiture garée de façon négligée. Nous avons besoin d'un plan, dit Anton, essayant de reprendre son souffle. Ils finiront par nous trouver. Si nous arrivons à trouver Sophie avant eux, peut-être que nous pourrons résoudre tout ça, dis-je, avec une soudaine clarté. Elle doit être la clé de tout ça. Les heures qui suivirent furent un véritable tourbillon. Anton et moi décidâmes de trouver un endroit temporairement sûr pendant que nous réfléchissions à la suite. À ma grande surprise, Léon, une fois de plus, s'avéra être une pièce maîtresse de ce puzzle. Quand je lui ai raconté la situation, il a fait quelque chose d'inattendu. « Je peux suivre le téléphone de Sophie, dit-il, en montrant son portable. « Comment tu fais ça ?» demandai-je. Confuse. J'ai installé une application sur le téléphone de papa pendant que vous étiez distrait, la dernière fois qu'il est venu à la maison. Je pensais que ça pourrait être utile un jour. Le visage d'Anton était stupéfait, mais il ne dit rien. Il était clair que Léon, malgré son jeune âge, continuait à nous étonner. Avec l'aide de Léon, nous avons suivi le téléphone de Sophie jusqu'à une zone industrielle abandonnée à la périphérie de la ville. En arrivant là-bas, le décor semblait tout droit sorti d'un film d'action. Un entrepôt sombre et mal éclairé, entouré de véhicules anciens et rouillés. « Il faut être prudent, chuchotai-je. On ne sait pas ce qu'on va trouver ici. » Nous nous sommes approchés avec précaution, observant chaque pas. En entrant dans l'entrepôt, le silence était assourdissant. Soudain, une voix familière résonna dans le lieu. « Je pensais que vous ne me retrouveriez pas. » Sophie sortit de l'ombre, avec un sourire froid sur le visage. « Sophie ?» Anton commença, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Je sais pourquoi vous êtes ici. Et je suis désolée de vous dire que vous perdez votre temps. J'ai déjà vendu ce que je devais et je m'en vais. Vous pensez pouvoir m'arrêter ?» Elle riait, comme si elle contrôlait la situation. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sophie était seule, sans les criminels qu'Anton craignait tant. Quelque chose clochait. « Je ne pense pas que tu fuis, Sophie. Je crois que tu essaies de protéger quelque chose, dis-je, en avançant d'un pas. » Son sourire vacilla un instant. « Que veux-tu dire ? Tu as peur, dis-je, sentant que j'avais touché un point sensible. Ces gens qui te poursuivent, tu penses vraiment pouvoir leur échapper toute seule ? » Sophie fit un pas en arrière, la confiance sur son visage disparaissant progressivement. Sa posture, autrefois défiant, semblait vaciller. « Tu ne sais rien, murmura-t-elle, essayant de maintenir son sang-froid, mais il était visible que quelque chose la troublait. Anton fit un pas en avant, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Sophie, qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne peux pas affronter ces gens seuls. S'ils te poursuivent, alors il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Ce n'est pas juste l'argent, n'est-ce pas ?» Sophie regarda Anton, et pour la première fois depuis le début de tout cela, elle semblait vulnérable. Elle hocha lentement la tête. Je n'avais pas le choix. J'étais coincée, j'ai fait un marché pour rembourser une vieille dette et... Ces gens, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Je pensais que, si je prenais l'argent et que je m'enfuyais, je pourrais m'en sortir, mais... Elle s'arrêta de parler, le regard perdu dans un point lointain. C'était comme si elle commençait à comprendre ses décisions, peut-être pour la première fois, en reconnaissant les conséquences de ses actes. Alors que j'observais cette scène, je ressentais un mélange de pitié et de colère. Cette femme avait détruit mon mariage, mais elle était maintenant au bord de tout perdre à cause de choix encore plus désastreux. Léon, qui était resté silencieux jusque-là, intervint soudainement, avec une clarté qui brisa le silence. « Alors, si tu sais que tu ne peux pas fuir, pourquoi n'essaies-tu pas de réparer les choses ?» Sophie le regarda, surprise. « Rapper ?» Elle semblait incrédule. « Comment ?» Ces gens ne pardonnent pas. Ils n'acceptent pas de négociation. Léon, gardant un ton calme et maîtrisé, répondit. « Mais tu as quelque chose qu'ils veulent, n'est-ce pas ? S'ils croient que tu as quelque chose de précieux, alors tu as encore du pouvoir. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour t'en sortir indemne, mais c'est assez pour gagner du temps. » Sophie regarda Léon, perplexe, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'un garçon de 10 ans puisse avoir une vision aussi logique et froide de la situation. Moi-même, j'étais impressionnée par la maturité de Léon, mais je savais qu'il avait raison. « Tu peux utiliser cela à ton avantage, continuai-je, reprenant les mots de Léon. Si tu fais les choses correctement, tu peux au moins négocier une sortie moins catastrophique. Mais pour cela, nous devons découvrir ce qui se passe vraiment. Tu dois être honnête avec nous.
Sophie hésita un moment, nous regardant tour à tour, Anton et moi, puis Léon. Sa respiration était rapide, presque comme si elle étouffait avec la décision qu'elle devait prendre. Enfin, après un long silence, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. Je vais tout dire. » Nous nous sommes assis dans un coin de l'entrepôt, entourés par l'atmosphère sombre et les échos lointains d'activités dans la zone industrielle. Sophie commença à raconter son histoire, et la vérité était plus sombre que ce que nous aurions pu imaginer. Elle s'était impliquée avec un groupe criminel des années avant de rencontrer Anton. Son implication avait commencé innocemment, en aidant dans de petits travaux pour des personnes influentes, mais elle s'était rapidement retrouvée piégée dans une affaire plus grande. La dette dont elle parlait était envers ces gens, et au fil des années, elle avait tenté de s'en sortir, mais en vain. Quand elle avait commencé à travailler avec Anton, elle avait vu en lui une opportunité de s'enfuir enfin. Le plan de voler l'argent et la camionnette était une tentative désespérée d'amasser le plus de ressources possibles et de disparaître. Elle savait que le temps était compté, et que les personnes à qui elle devait de l'argent n'attendraient plus. « Et le bébé ?» demandai-je, me souvenant soudain de sa grossesse. Elle baissa les yeux, la culpabilité envahissant son visage. « Ce n'est pas celui d'Anton. Ça ne l'a jamais été. J'ai utilisé ça pour le manipuler, pour m'assurer qu'il resterait à mes côtés. C'était une erreur ? Yeah. Je ne savais plus quoi faire. » Anton, en entendant cela, poussa simplement un soupir, comme si cette révélation n'était qu'un poids supplémentaire sur ses épaules déjà surchargées. Il semblait trop fatigué pour réagir. « Alors tu dois rendre l'argent, dit Léon, implacable comme toujours. C'est ce qu'ils veulent. Si tu fais ça, peut-être qu'ils arrêteront de te poursuivre. » Sophie secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. L'argent que j'ai volé a déjà été en partie dépensé, et le reste est caché. Mais même si je le rends, il pourrait ne pas se contenter de cela. Tu dois essayer, dis-je, avec plus de fermeté cette fois. Il n'y a pas d'autre issue. Si tu continues à fuir, ce sera pire pour nous tous. Et, honnêtement, Anton ne mérite pas de payer pour ça. Il a déjà fait assez d'erreurs tout seul. » Sophie me regarda, surprise que je le défende. Mais la vérité, c'est que, malgré tout ce qu'Anton m'avait fait, il était aussi une victime dans ce jeu. « Tu as raison, dit-elle enfin. Je ne peux plus fuir. Faisons ça comme il faut. » Avec le plan en marche, nous avons passé les jours suivants à essayer de trouver un moyen de rendre ce qui restait de l'argent. Sophie, avec l'aide d'Anton, commença à vendre ce qu'elle pouvait pour rassembler des fonds. Tout semblait aller dans la bonne direction, mais je sentais toujours que quelque chose allait se produire, comme un nuage noir approchant à l'horizon. Un jour, alors que nous étions tous réunis pour discuter de la prochaine étape, le téléphone d'Anton sonna. Il décrocha, et son expression changea instantanément. « Ils arrivent, dit-il, en raccrochant avec des mains tremblantes. Ils savent qu'on essaie de rendre l'argent, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent plus. »« Plus ? Que entends-tu par plus ?» demandai-je, le ventre noué à cette nouvelle. « Ils veulent s'assurer qu'on ne les dénoncera pas à la police. Et ils ne nous font pas confiance. » Avant que nous puissions réagir, nous avons entendu le bruit des voitures arrivant dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les mêmes hommes en costume qui nous avaient déjà poursuivis. Ils étaient là, et cette fois, ils ne semblaient pas prêts à négocier pacifiquement. « Ils sont armés, murmurai-je, en voyant l'un d'eux sortir quelque chose de sa veste. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Anton, en me regardant, moi et Sophie, visiblement paniqués. Léon, qui avait observé calmement jusqu'à présent, se leva, et avec une calme impressionnante, attrapa son téléphone. « Je vais appeler la police. Cette fois, ils devront gérer ça correctement. On ne peut pas continuer à fuir. » Avant qu'Anton ou Sophie ne puissent protester, Léon avait déjà composé le numéro et expliquait la situation. En quelques minutes, le bruit des sirènes perça l'air, et les hommes dehors comprirent qu'il avait été attrapé. La police arriva rapidement, et en voyant qu'il était cerné, les hommes se rendirent. Sophie fut appelée pour témoigner, tandis qu'Anton, bien que terrifié, savait que c'était la bonne chose à faire. Finalement, il semblait que tout touchait à sa fin. Dans les semaines qui suivirent, avec les arrestations effectuées et les dettes réglées, notre vie commença à revenir à la normale. Sophie, en échange de sa coopération, obtint un accord avec les autorités et commença à reconstruire sa vie loin du crime. Quant à Anton,
Il commença à travailler pour rembourser ses dettes et s'éloigna également. Léon et moi, cependant, avons continué à avancer. Avec la paix enfin rétablie, je me suis promis de ne plus jamais laisser ma vie devenir aussi chaotique. Léon, avec sa maturité dépassant son âge, restait ma plus grande force. Je pense qu'on peut enfin vivre en paix, dis-je, un soir, alors que Léon m'aidait à préparer le dîner. Il sourit et répondit. Oui, maman. Je pense que oui. Et, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de soulagement s'installa enfin dans mon cœur. La sensation de paix était un cadeau inattendu après tant de chaos. Les semaines se transformèrent en mois, et notre routine reprit ce qui semblait être une vie normale, une vie sans secret et sans le poids du passé. Léon s'épanouissait chaque jour davantage, se montrant encore plus mature et attentionné, un véritable pilier de force, malgré son jeune âge. Un jour, alors que j'organisais quelques papiers à la maison, Léon entra dans la pièce avec un regard sérieux. « Maman, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, sa voix portant un ton d'inquiétude. Je posai les papiers de côté et m'assis à ses côtés sur le canapé. « Bien sûr, mon fils. Que se passe-t-il ?» J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé avec papa et Sophie. Commença Léon, choisissant soigneusement ses mots. Et je me demande si c'est vraiment terminé. Je veux dire, il paie ce qu'il doit et essaie d'aller de l'avant, mais quelque chose me dérange encore. J'ai rêvé de tout ça dernièrement, et j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose que nous ne savons pas. Je le regardais, surprise. Léon, malgré sa maturité, avait toujours été un garçon logique, rarement influencé par des sentiments ou des pressentiments. Ce côté plus introspectif de lui m'avait prise au dépourvu. « Que penses-tu qu'il manque ?» demandai-je, essayant de ne pas montrer ma propre inquiétude. « Tu te souviens de ce que Sophie a dit à propos de fuir ces gens à cause d'une dette ?» Léon me regarda directement. Il est illogique qu'elle ait dépensé tout l'argent qu'elle a pris. Même avec la vente du van et d'autres choses, la somme ne correspondait pas. Je crois qu'il reste encore quelque chose de caché, et peut-être que c'est ce que ces gens recherchent toujours. Mon estomac se retourna. Cela avait du sens. Sophie, avec son passé de mensonge et de manipulation, aurait très bien pu cacher quelque chose de plus. Peut-être qu'elle-même n'était pas consciente que le problème n'était pas complètement résolu. « Qu'est-ce que tu suggères, Léon ?» demandai-je, voulant comprendre jusqu'où il voulait pousser cette idée. « Je pense que nous devons découvrir si Sophie a laissé un indice ou des informations cachées. Cela pourrait être quelque chose que nous n'avons pas encore remarqué. » J'acquiesçai lentement, essayant de traiter la suggestion de Léon. C'était une idée risquée, mais logique. Sophie était rusée et savait toujours comment cacher ses mouvements. Si elle avait laissé quelque chose derrière elle, il serait judicieux de le trouver avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Nous avons décidé d'agir rapidement. Anton, qui vivait maintenant dans une petite maison dans un quartier modeste, accepta de nous rencontrer pour discuter de cette possibilité. Lui, déjà épuisé émotionnellement par tout ce qui s'était passé, semblait réticent, mais savait qu'ignorer cette nouvelle possibilité serait imprudent. « Je ne sais vraiment pas s'il reste quelque chose », Élise avoua Anton lorsque nous nous rencontrâmes dans un café. « Sophie m'a trompé pendant si longtemps que, honnêtement, je ne sais plus ce qui est vrai. » Léon, toujours concentré, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper rapidement. Il avait réussi à retrouver certains des anciens emails de Sophie et essayait de trouver quelque chose qui pourrait nous donner des indices. « Voilà, dit-il enfin, en pointant un email. Elle mentionnait un entrepôt dans la périphérie de la ville, environ 2 mois avant que tout ne s'effondre. Je pense que c'est là. Anton semblait perplexe. Un entrepôt ? Je n'en ai jamais entendu parler. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Peut-être parce qu'elle prévoyait de fuir seule depuis le début, conclut Léon. Je pense que nous devrions y jeter un coup d'œil. Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers l'adresse de l'entrepôt mentionné dans l'email. L'endroit était encore plus sinistre que je ne l'avais imaginé. Un grand entrepôt, entouré d'herbe haute et de murs rouillés. Le silence environnant était presque oppressant. Nous sommes entrés prudemment, nos pas résonnant sur le sol de béton fissuré. À l'intérieur de l'entrepôt, tout semblait vide, mais il y avait une étrange sensation que quelque chose nous observait. Léon, avec son regard affûté, commença à explorer chaque recoin. « Je pense qu'il y a quelque chose ici, dit-il, en pointant un coin de l'entrepôt où le sol semblait légèrement surélevé. Anton et moi nous sommes approchés, et ensemble, avons soulevé une lourde plaque de métal qui couvrait le sol. En dessous,
Il y avait une caisse en bois, verrouillée avec un cadenas rouillé. Cela doit être ce que Sophie cachait, murmura Anton, nerveux. Léon, toujours prêt, sortit de sa poche un petit outil de crochetage qu'il avait récemment acheté. En quelques mouvements, il parvint à ouvrir le cadenas, révélant le contenu de la boîte. À l'intérieur, nous avons trouvé une grande somme d'argent, ainsi que des documents et une clé USB. Il semblait que Sophie avait planifié sa fuite de manière beaucoup plus élaborée que nous ne le pensions. C'est beaucoup d'argent, murmura Anton, clairement choqué. Bien plus que ce qu'elle m'avait fait croire. Je pris la clé USB, la regardant, sentant qu'elle contenait la clé de tout. Nous l'avons rapidement connectée à l'ordinateur portable de Léon et avons commencé à examiner les fichiers. Ce que nous avons découvert était encore plus surprenant. Sophie n'avait pas seulement volé de l'argent à des criminels, mais elle s'était également impliquée dans un système de chantage avec eux. Les documents et les données sur la clé USB révélaient un réseau complexe de transactions illégales, où Sophie manipulait des informations et détournait des fonds vers différents comptes bancaires dans le monde entier. C'est très grave, dis-je, sentant le poids de ce que nous découvrions. Si les autorités découvrent ça, Sophie est en bien plus grand danger que nous ne le pensions. Léon, toujours le stratège, parla calmement. Je pense que nous avons deux options. Nous pouvons remettre cela à la police et les laisser gérer, ou nous pouvons utiliser ces informations pour nous assurer que ces gens ne viendront plus jamais nous chercher. Anton semblait ébranlé, mais après un long silence, il acquiesça. Je pense qu'il est temps de mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. De retour en ville, nous avons remis les preuves aux autorités. L'enquête qui s'ensuivit aboutit à l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans le réseau criminel. Sophie, bien que réticente au départ, finit par collaborer avec la police en échange d'une protection. Elle fut placée dans un programme de protection des témoins, et nous n'entendîmes plus jamais parler d'elle. Anton, malgré toutes ses erreurs, était déterminé à changer. Il se mit à travailler plus dur et s'engagea à rembourser tout ce qu'il devait, y compris la pension de Léon. Quant à moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment en paix. La tempête était passée, et maintenant il ne restait plus qu'à aller de l'avant. Léon, qui avait été le véritable héros de toute cette histoire, continuait de grandir, devenant une personne forte et déterminée. Il avait encore un long chemin devant lui, mais je savais qu'avec son intelligence et son courage, il ferait de grandes choses. Un soir, alors que nous étions assis à table pour le dîner, Léon me regarda avec un léger sourire et dit « Maman, je pense que nous sommes enfin prêts à aller de l'avant. » Je lui rendis son sourire, sentant la chaleur de la vérité dans ses mots. « Oui, mon fils. Je pense que nous le sommes. » Et avec cela, enfin, la sensation de clôture s'installa en moi. Nous étions prêts pour le prochain chapitre de nos vies. Nous arrivons à la fin de cette histoire intense et pleine de rebondissements. Depuis le moment où Anton a décidé d'abandonner sa famille jusqu'à la révélation des secrets de Sophie, nous avons été emportés par des montagnes russes d'émotions. Mais avant de nous quitter, il est important de réfléchir aux leçons que cette histoire peut nous enseigner. Tout au long de la trame, nous avons vu que les conséquences de nos choix peuvent être dévastatrices. Anton pensait qu'il pouvait fuir ses problèmes, laissant sa famille derrière lui pour chercher une nouvelle vie. Cependant, ce qu'il a trouvé, c'est un cycle de chaos et de souffrance encore plus grand. La leçon est claire, nous ne pouvons pas simplement fuir nos problèmes et responsabilités. Peu importe combien nous essayons, ils finissent toujours par nous rattraper. Sophie, de son côté, a vécu une vie de mensonges, de manipulation et de mauvaises décisions. Elle a essayé de se cacher, de tromper les autres et même elle-même. Mais la vérité a un moyen implacable de se révéler. Et lorsque cela s'est produit, elle a dû faire face aux conséquences de ses choix. L'honnêteté et l'intégrité sont essentielles dans n'importe quelle situation, et cette histoire nous rappelle que les mensonges peuvent apporter une satisfaction momentanée, mais leurs conséquences sont beaucoup plus durables et douloureuses. Léon, bien que n'étant qu'un enfant, a montré que la maturité n'a pas d'âge. Il a été une ancre au milieu du chaos. Sa capacité à penser de manière logique et stratégique en a fait un véritable héros dans la vie de sa mère. Cela nous enseigne quelque chose de précieux. Souvent, la force et la sagesse viennent d'endroits inattendus. Même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours un moyen de trouver l'espoir et des solutions, surtout lorsque nous le cherchons avec un cœur pur. Et, bien sûr, la plus grande leçon de cette histoire porte sur l'importance de la famille et de la résilience. Même au milieu des trahisons, des secrets et des difficultés, la famille a un pouvoir de guérison immense.
Nous l'avons vu avec Élise et Léon, qui se sont unis et ont tout affronté avec courage. Le message est clair, au milieu des tempêtes de la vie, ceux qui nous aiment vraiment seront à nos côtés. Et ce sont ces personnes sur lesquelles nous devons compter. Maintenant, avant de continuer, si vous avez aimé cette histoire et souhaitez suivre d'autres histoires comme celle-ci, remplies de leçons précieuses, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Votre soutien est très important pour nous. En outre, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Sur cette chaîne, vous trouverez toujours des histoires qui touchent le cœur et font réfléchir. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant. Si Anton avait fait des choix différents, s'il avait été plus honnête avec sa famille et avec lui-même, cette histoire aurait-elle une fin très différente, n'est-ce pas? Les choix que nous faisons peuvent changer le cours de notre vie et avoir un impact profond sur la vie de ceux que nous aimons. Et savez-vous, cette même logique s'applique à notre vie spirituelle. Cela m'amène à parler de quelque chose de très important, quelque chose qui peut changer votre vie de la manière la plus profonde possible, l'Évangile de Jean 3h16. C'est l'un des versets les plus puissants et les plus connus de la Bible. Il dit ainsi, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Réfléchissez bien au sens de ce message. Dieu, le Créateur de tout l'univers, nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la chance d'une nouvelle vie. Il a fait le plus grand sacrifice possible par amour pour nous, afin que nous puissions être pardonnés de nos erreurs, de nos fautes, et pour que nous ayons l'opportunité de vivre éternellement à ses côtés. S'il y a quelque chose que cette histoire nous montre, c'est que la vie peut être difficile, pleine d'épreuves et de moments de désespoir. Mais l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel problème, plus grand que n'importe quel défi. Tout comme Élise a trouvé la force de surmonter les moments les plus sombres de sa vie, nous aussi pouvons trouver la force et la paix que nous recherchons tant. Mais cela n'est possible que lorsque nous remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Dieu ne nous promet pas une vie sans défi, mais il nous promet que, si nous lui faisons confiance et acceptons son Fils, Jésus, comme notre Sauveur, nous aurons la paix qui surpasse toute compréhension. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Il est venu pour offrir à chacun de nous un chemin d'espoir, de pardon et de vie éternelle. Vous pouvez vous sentir perdu, comme Anton, ou pris dans un cycle de mauvaises décisions, comme Sophie. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a une issue. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous pardonner, à vous étreindre et à vous guider sur un nouveau chemin. Alors, je vous fais une invitation aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Sauveur, si vous n'avez pas encore fait ce choix de remettre votre vie entre ses mains, aujourd'hui est le jour parfait pour le faire. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce que vous traversez, Dieu est à vos côtés. Il vous aime et veut vous offrir une nouvelle vie, une vie pleine de but et de paix. Si vous souhaitez prendre cette décision aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi. C'est une prière simple, mais qui peut transformer votre vie pour toujours. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité, triomphant de la mort et du péché. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon unique et suffisant Sauveur. Entre dans mon cœur, guide ma vie et apprends-moi à vivre selon ta volonté. Merci de m'aimer et de me donner la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que le ciel est en fait pour vous. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-ci. Maintenant, je vous encourage à continuer à chercher Dieu, à lire la Bible et à vous connecter avec des personnes qui peuvent vous aider dans ce nouveau chemin de foi. Et bien sûr, continuez à nous suivre ici, sur Histoire de la vie. Nous allons marcher ensemble sur ce chemin, avec des histoires qui nous font réfléchir, surtout, avec la parole de Dieu qui nous apporte vie et espoir. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette nouvelle étape de votre vie.